Avec une intrépidité à laquelle aucun habitant de Val Sereno ne s'attendait, il s'est jeté dans les flammes. L'épaisse fumée et la chaleur infernale ne l'arrêtèrent pas. Tandis que les autres reculaient, il avançait, toussant mais déterminé. Son visage, d'habitude si réservé, était désormais marqué par une urgence presque fiévreuse. Il ne cherchait pas seulement à économiser du grain, il économisait quelque chose de plus, quelque chose que les regards curieux des spectateurs ne parvenaient pas encore à déchiffrer. L'odeur du bois brûlé se mêlait à la sueur et à la panique collective. Mais Mathéus persévérait, concentré. Quelques instants plus tard, il émergea, titubant, portant dans ses bras un sac de céréales presque intact et, plus important encore, une vieille caisse en bois qui semblait peser plus lourd que le sac. Sa toux était forte. Ses yeux larmoyaient à cause de la fumée, mais un soulagement discret se lisait sur son visage. Derrière lui, le toit de l'entrepôt commençait à s'effondrer. Les pompiers, arrivés enfin, réussirent à maîtriser les flammes, mais la scène de l'intervention de Mathéus était déjà gravée dans tous les esprits. Donna Aurora était au bord de l'hystérie, observant de loin, les mains jointes sur la poitrine, le visage pâle. Lorsque Mathéus partit, elle courut vers lui, non pas avec la colère ou la distance que beaucoup attendaient, mais avec une étreinte serrée, un désespoir soulagé qui brisait sa retenue habituelle. « Mathéus, mon fils », murmura-t-elle d'une voix étranglée, les larmes coulant à flots. Cette fois, le murmure n'était pas de la suspicion, mais de l'étonnement. « Fils ?» Le mot résonna, confusément, dans l'esprit des habitants. « C'est impossible !» La boîte que Mathéus avait sauvée, il la tendit à Aurora, qui la tenait comme un trésor. C'était une boîte de vieilles recettes, avec le nom « Le Chant d'Aurore » gravé sur le bois, et quelques lettres jaunies. Ce même jour, alors que la fumée planait encore sur Val Sereno et que les cœurs s'emballaient, Donna Aurora décida que les lettres devaient être lues, non pas en secret, mais pour la communauté. Elle convoqua tout le monde sur la place principale, où se dressait la guinguette, et où les nouvelles allaient plus vite que le vent. L'air nocturne, désormais plus frais, portait encore l'âcre odeur de fumée, mais aussi une nouvelle forme d'anticipation. « Mes amis », commença Aurora d'une voix posée malgré son émotion, « il y a des choses que le temps cache et d'autres qu'il révèle. » Elle ouvrit la boîte et en sortit les lettres. La première, datée d'il y a 20 ans, était de son défunt mari, Elias. L'écriture était familière, mais les mots inconnus de la plupart. « Ma chère Aurora », avait écrit Elias, « si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas pu tenir ma promesse. Te souviens-tu de l'incendie de la ferme Silva il y a 20 ans? J'ai aidé à sauver la petite Mariana et son bébé, Mathéus. Son père, déjà malade, avait disparu dans la fumée. Je lui ai promis que nous prendrions soin d'eux, que le petit Mathéus aurait un avenir digne, loin de la pauvreté. Sa mère, Mariana, est décédée il y a 3 ans, laissant Mathéus seul. C'est le fils que nous n'avons jamais eu, Aurora. Sa mère, avant de partir, lui a demandé de venir à Val Sereno pour nous chercher. C'est un bon garçon, Aurora, et il a les mains de son père pour gagner sa vie. S'il te plaît, prends soin de lui comme d'une autre. » Un lourd silence s'abattit sur la place. Le vent bruissait dans les arbres, et le son lointain des sirènes avait déjà cessé. La révélation frappa tout le monde comme un éclair. Mathéus, debout à côté d'Aurora, fixait le sol, les joues rouges, mais affichait une dignité sereine. Il n'était ni un escroc, ni un opportuniste. C'était un fils de promesse, une dette d'honneur, un héritage de bonté. La deuxième lettre, plus récente, était celle de Mathéus à Aurora, écrite après la mort de Mariana, avant son arrivée à Val Sereno. « Doña Aurora, je sais que vous ne me connaissez pas, mais ma mère, Mariana, a toujours parlé de votre gentillesse et de la vôtre. Elle m'a appris à faire du pain avec la levure que monsieur Elias lui avait donnée. Je lui ai promis de venir l'aider à rouvrir la guinguette. Je souhaite absolument honorer leur mémoire et les remercier pour l'aide qu'ils ont apportée à ma famille. » L'air devint presque palpable, chargé d'émotion. Les regards, autrefois critiques, s'adoucirent, gênés. L'odeur du pain qui émanait de la guinguette n'était plus celle du soupçon, mais celle de la rédemption. C'était le parfum d'une histoire de sacrifice et d'amour mal interprété. Que feriez-vous si vous découvriez avoir jugé quelqu'un injustement? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer pour plus d'histoires comme celle-ci. Ce jour marqua un tournant.
non seulement pour Aurora et Matheus, mais pour tout Valle Sereno. La guinguette, jusque-là boudée, commença à accueillir les visiteurs, non seulement pour le pain de Matheus, mais aussi pour l'histoire qu'elle représentait désormais. Les murmures cessèrent, remplacés par des excuses et des offres d'aide. Aurora, la dignité intacte, et Matheus, la tête haute, l'acceptèrent avec une humilité que seule la véritable adversité peut enseigner. Les arcs narratifs des protagonistes commençaient à se dérouler différemment. Le stigmate initial, pesant comme une pierre, cédait peu à peu la place à une admiration et un respect renouvelés. Matheus, autrefois fils de la vieille dame, était désormais le jeune homme courageux, honorant une vieille promesse. Aurora, de veuve solitaire et cible des ragots, devint le symbole d'une résilience et d'une bonté qui transcendent le temps. Ils n'étaient pas des saints. Aurora avait encore ses moments de mélancolie, et Matheus sa timidité. Mais ils étaient humains, imparfaits, et surtout, vrais. La guinguette, le chant d'aurore, prospérait, non seulement comme une entreprise, mais aussi comme un symbole d'une vérité retrouvée. Les tables, autrefois vides, s'emplissaient désormais de conversations, de rires, et, bien sûr, de l'arôme inimitable du pain chaud de Matheus, un arôme qui évoquait désormais le souvenir, la gratitude et un amour inattendu qui avait résisté au temps et au jugement. Ce jour marqua un tournant, non seulement pour Aurora et Matheus, mais pour tout Valle Sereno. La guinguette, jusque-là boudée, commença à accueillir les visiteurs, non seulement pour le pain de Matheus, mais aussi pour l'histoire qu'elle représentait désormais. Les murmures cessèrent, remplacés par des excuses et des offres d'aide. Aurora, la dignité intacte, et Matheus, la tête haute, l'acceptèrent avec une humilité que seule la véritable adversité peut enseigner. Les arcs narratifs des protagonistes commençaient à se dérouler différemment. Le stigmate initial, pesant comme une pierre, cédait peu à peu la place à une admiration et un respect renouvelé. Matheus, autrefois fils de la vieille dame, était désormais le jeune homme courageux, honorant une vieille promesse. Aurora, de veuve solitaire et cible des ragots, devint le symbole d'une résilience et d'une bonté qui transcendent le temps. Ils n'étaient pas des saints. Aurora avait encore ses moments de mélancolie, et Matheus sa timidité, mais ils étaient humains, imparfaits, et surtout, vrais. La guinguette, le chant d'aurore, prospérait, non seulement comme une entreprise, mais aussi comme un symbole d'une vérité retrouvée. Les tables, autrefois vides, s'emplissaient désormais de conversations, de rires, et bien sûr, de l'arôme inimitable du pain chaud de Matheus, un arôme qui évoquait désormais le souvenir, la gratitude, et un amour inattendu qui avait résisté au temps et au jugement. Le changement ne fut ni instantané ni sans nuance. Certains des résidents les plus âgés, ceux qui avaient été les plus véhéments dans leur jugement, portaient un poids visible de gêne. Leurs premières visites à la guinguette furent marquées par un silence presque respectueux, rompu seulement lorsque l'odeur du pain à la cannelle et des pommes emplissait l'air, ou lorsque Matheus, avec un sourire discret, servait du café frais. Aurora, quant à elle, ne manifestait aucun ressentiment. Ses yeux, autrefois emplis d'une profonde tristesse, brillaient désormais d'une acceptation sereine. Elle comprenait que l'erreur humaine faisait partie intégrante de la vie à Valle Sereno, et que le pardon, même tacite, était le ciment de la communauté. Avec le temps, Matheus commença à s'ouvrir davantage. Sa timidité persistait, mais la pression des regards curieux et hostiles avait disparu, remplacée par une curiosité sincère et l'affection paternelle de ses aînés. Il se mit à raconter des histoires sur sa mère, Mariana, et comment elle lui avait appris à respecter le pain, non seulement comme nourriture, mais aussi comme soutien de l'âme. Les recettes de la vieille boîte, sauvées du feu, devinrent un lien tangible avec le passé, et Matheus, avec l'aide d'Aurora, commença à les expérimenter, apportant de nouvelles saveurs et textures à O Canto da Aurora. Le pain de maïs au fromage, une recette d'Elias, devint un favori, un hommage silencieux à l'homme qui avait tout initié. La guinguette, autrefois refuge solitaire d'Aurora, devint le cœur de la place. Les enfants couraient entre les tables, leur rire se mêlant au tintement des tasses. Les hommes se réunissaient pour discuter des récoltes, les femmes pour tricoter et échanger des recettes,
toujours avec un regard admiratif pour Matheus, qui évoluait désormais avec une assurance tranquille parmi les clients. Le vieux banc en bois devant la guinguette, autrefois toujours vide, était désormais un lieu de rencontre prisé où l'on partageait non seulement le pain et le café, mais aussi sa vie, ses peurs et ses espoirs. La relation entre Aurora et Matheus, autrefois entourée de suspicion, s'est transformée en un lien profond et indiscutable d'amour familial. Ils s'asseyaient ensemble chaque matin avant d'ouvrir les portes, planifiant la journée et discutant de nouvelles idées pour la guinguette. Aurora a enseigné à Matheus les secrets de la gestion d'une petite entreprise et il l'a aidé à se familiariser avec les nouvelles technologies, comme la petite tablette qu'elle utilisait pour enregistrer ses commandes. La frontière entre grand-mère et petit-fils, mère et fils était floue, mais l'essentiel était clair. Ils formaient une famille, unie par une générosité ancestrale et une dette d'honneur désormais ouvertement célébrée. La paix qui s'était installée à Val Sereno après la tempête du procès était palpable. C'était une paix fondée sur la compréhension, l'acceptation des faiblesses humaines et la reconnaissance que les apparences peuvent être profondément trompeuses. L'odeur du pain chaud, autrefois catalyseur de méfiance, était désormais l'invitation la plus chaleureuse de Val Sereno, symbole de la rédemption d'une communauté et de l'épanouissement d'un amour qui avait trouvé sa vraie place. La guinguette, avec ses murs en bois et ses fenêtres poussiéreuses, n'était plus seulement un lieu où l'on mangeait, c'était un témoignage vivant de résilience, de vérité et du pouvoir transformateur de l'empathie. Les jours se transformèrent en mois, et l'histoire de Dona Aurora et de Matheus devint une légende locale, murmurée non plus avec malice, mais avec révérence. La guinguette était toujours pleine, et il n'était pas rare de voir des étrangers, attirés par la renommée du lieu et son histoire, s'arrêter pour déguster le pain de Matheus et écouter les histoires des habitants. La vie continuait, avec ses petites joies et ses difficultés, mais les fondations de Val Sereno avaient été consolidées par la leçon apprise. La guinguette s'agrandit, avec un petit jardin d'herbes aromatiques à l'arrière, où Matheus cultivait les herbes fraîches pour son pain. Aurora, constatant le succès et le bonheur du jeune homme, se mit à rêver que Matheus perpétue l'héritage, non seulement du pain, mais aussi de la bonté que la famille d'Elias avait semée. C'était un avenir qu'elle, dans sa vieillesse, commençait à entrevoir clairement, un avenir qui honorerait le passé et embrasserait le présent. Le jardin d'herbes aromatiques au fond de la guinguette s'épanouissait sous les soins de Matheus, véritable oasis de basilic, de romarin et de thym, devenue la signature fraîche de ses pains. Il ne se contentait pas de cultiver, il expérimentait. Inspiré par les anciennes recettes d'Elias et les souvenirs de sa mère, Mariana, Matheus commença à créer des pains au levain, aux saveurs inattendues, un pain au romarin et aux olives, un pain à la betterave et aux noix qui teintaient la pâte d'un violet profond. L'arôme du chant d'aurore était désormais une symphonie complexe, changeant au gré des saisons et de la créativité du jeune boulanger. Des visiteurs des villes voisines affluaient, attirés non seulement par l'histoire, mais aussi par l'excellence de Matheus. Ses doigts, autrefois hésitants, s'agitaient désormais avec la précision d'un artiste, pétrissant, façonnant et regardant la pâte levée, comme s'il entendait le murmure de la levure. Dona Aurora, assise dans son rocking chair sur le porche de la guinguette, observait Matheus avec une lueur dans le regard mêlant fierté, amour et une acceptation sereine du temps qui passe. Elle lui avait passé le relais des opérations quotidiennes, se contentant de superviser, prodiguant occasionnellement des conseils sur la comptabilité ou la meilleure façon d'interagir avec les fournisseurs. Sa sagesse était le fondement, mais l'énergie et l'innovation de Matheus étaient les murs qui s'élevaient. Elle se souvenait encore des regards en coin et des murmures, mais le souvenir était lointain, presque brouillé par la gratitude. Val Sereno avait retenu la leçon, et le pardon silencieux et mutuel avait solidifié leurs liens. Les enfants du village appelaient désormais Matheus « tonton Pain », et les anciens le traitaient avec le respect d'un enfant du pays, un véritable membre de la communauté. La guinguette devint un lieu de pèlerinage pour les étrangers, en quête non seulement de la saveur incomparable des pains, mais aussi de l'essence même de cette histoire de résilience et de rédemption. Un jour,
Une journaliste d'un journal régional, attirée par les rumeurs selon lesquelles la petite ville avait surmonté un grave malentendu, se rendit à O Canto da Aurora. Elle passa des journées entières à observer, écouter et tâter le pouls de Val Sereno. Mateus, moins timide désormais, raconta l'histoire de la boîte à recettes et de la promesse de son père, la voix étranglée par l'émotion, mais la tête haute. Aurora, avec sa dignité tranquille, parla de l'importance de voir au-delà des apparences et de la manière dont l'amour et la loyauté peuvent se manifester de manières inattendues. L'article, une fois publié, célébra non seulement la guinguette, mais aussi la maturité d'une communauté qui s'était libérée de son propre jugement. La vie de Mateus, autrefois marquée par l'incertitude et la solitude, avait désormais un sens. Il avait trouvé non seulement un foyer, mais aussi une famille et une vocation. Par un après-midi d'automne frais, tandis que l'odeur des feuilles et du bois brûlé flottait dans l'air vif, Mateus et Aurora étaient assis sur le banc de bois devant la guinguette, regardant le soleil se coucher sur les collines de Val Sereno. Les mains de Mateus, autrefois calleuses à force de travail, avaient maintenant la douceur de la farine. Celle d'Aurora, ridée par l'âge, serrait les siennes avec une tendresse indicible. « Tu sais, Mateus, » dit Aurora d'une voix douce comme le bruissement du vent dans les feuilles, « Elias serait très fier de toi, de la façon dont tu as tenu ta promesse, de la façon dont tu as redonné vie à cet endroit. » Mateus sourit, un sourire sincère qu'il avait rarement vu à ses débuts à Val Sereno. « C'est grâce à toi, Donna Aurora, et grâce à lui. J'essaie simplement de poursuivre ce que tu as commencé. » La guinguette, avec ses lumières jaunâtres allumées, ressemblait à un joyau chaleureux dans la pénombre. Des rires lointains provenaient de la place où jouaient les enfants. Ce lieu, autrefois symbole de méfiance, était désormais le cœur battant de Val Sereno, témoignage vivant que les plus grandes vérités se cachent souvent dans les histoires les plus improbables. La paix qui enveloppait la ville n'était pas celle de l'oubli, mais celle de l'apprentissage, d'une compréhension plus profonde de la complexité humaine. L'héritage d'Elias, de Mariana, et maintenant d'Aurora et de Mateus, se tissait au cœur même de Val Sereno, un héritage de bonté, de sacrifice et de foi inébranlable dans le pouvoir unificateur du pain bien cuit. C'était un héritage que Mateus était prêt à perpétuer, et peut-être, un jour, à transmettre. Le printemps suivant promettait une nouvelle récolte, et avec elle de nouvelles histoires pour le chant d'Aurora. Le printemps suivant apporta effectivement de nouvelles histoires. Le jardin de Mateus grouillait de vie, et les arômes de basilic et de romarin se mêlaient au doux parfum des fruits mûrs qu'il commença à incorporer dans de nouveaux pains et pâtisseries. Au Canto da Aurora n'était plus seulement une guinguette, c'était devenu un lieu de rencontre, un phare de chaleur et d'humanité au cœur de Val Sereno. Les jugements hâtifs avaient laissé place à une compréhension profonde, une cicatrice qui, bien que visible, rappelait silencieusement la capacité humaine à l'erreur et, plus importante encore, à la rédemption. Au fil des ans, Mateus s'épanouit encore davantage. Sa timidité initiale céda la place à une confiance tranquille, celle d'un homme qui connaissait sa valeur et sa place dans le monde. Il n'était pas seulement boulanger, il était le garant d'une promesse, le lien vivant entre des générations de bonté. Les enfants qui le regardaient autrefois avec étonnement le suivaient désormais à la guinguette, fascinés par la fabrication du pain, et Mateus, avec patience et sourire, partageait les secrets de la pâte et de la levure. Le dimanche, il organisait de petits ateliers de fabrication du pain pour les jeunes du village, leur enseignant non seulement l'art de la boulangerie, mais aussi l'importance de la patience, de l'attention et de la solidarité. Donna Aurora, octogénaire, demeurait la matriarche silencieuse, son regard désormais libéré de toute tristesse, remplacé par une paix profonde. Elle voyait en Mateus la continuation de son Élie, non seulement dans son talent pour la boulangerie, mais aussi dans sa générosité. Sa présence à la guinguette était moins active, mais sa sagesse constante, un murmure d'expérience qui guidait les décisions de Mateus. La guinguette s'agrandit, avec des tables en terrasse sous une vigne en fleurs, où les habitants se réunissaient pour célébrer les récoltes, les naissances et les petites victoires du quotidien. Ainsi l'histoire de Donna Aurora et de Mateus devint l'essence même de Val Sereno, un héritage de loyauté, de sacrifice et de vérité cachés sous les apparences. La guinguette,
avec ses murs en bois et l'odeur éternelle du pain frais, était un témoignage vivant d'une leçon apprise. Les liens les plus profonds et les plus inattendus sont souvent les plus authentiques, et ceux qui nous enseignent le plus la compassion et le pouvoir du pardon. Finalement, Val Sereno accepta Matheus, mais l'accueillit comme un fils de la terre, et leur histoire devint un rappel subtil que la bonté, telle la levure, trouve toujours le moyen de grandir et de nourrir chacun. Ainsi, la paix qui régnait ne résidait pas dans l'absence de conflit, mais dans la sagesse de l'affronter avec un cœur ouvert, laissant la vérité, aussi cachée soit-elle, éclairer le chemin. Quelle est l'histoire de gentillesse la plus inattendue que vous ayez jamais vue? Laissez un commentaire, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes comme celle-ci.